Abidjan Choco, c'est pour toi. Yere, ça va déjà. Tout le monde t'appelle le gourou. Ah. Tiens, joli, mignon. Tu manges à la table des grands de ce monde. Tu fais la fierté de ta famille, là. Tu as fait le tour du monde, c'est beau. Abidjan Choco, tu n'as pas de succès, zéro. Si tu n'as pas de succès, zéro. Tu as fait le tour du monde, c'est toi. Longue voiture, toi, Pékin, Shanghai, Barcelona, Malolé, Paris, Lyon, Bogota, Buenos Aires, Amsterdam, oh la la la. Le monde entier, oh, tu n'as pas de succès, zéro. Oh, tu n'as pas de succès, zéro. Des cantines de pagne hollandais, des bijoux remplis maison, magasin de pain c'est toi, magasin de bijoux c'est toi, magasin, Kaya Maria Bakambo quartier, on va prêter les pains chez toi, on t'appelle les amis gentils, maman marraine, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh Seigneur des Seigneurs, oh là là. Le Seigneur, les habits de Mako, Dolce Gabbana, Floreo, Versace, Louis Vuitton, ton pantalon à million, ta chemise million, tes cheveux la million, tes ongles million, mais tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh là 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 là. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Joli garçon, c'est toi. Abogaïfa, c'est beau. Choco garçon, Abidjan. Le bâton d'Afrique. Le bonheur des femmes, 60 maîtresses au Abidjan, les femmes d'Abidjan t'appellent papa. Le bonheur des femmes, elles vont pleurer pour toi, pleurer pour toi, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. 0.0, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh là 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 là. Ni c'est quoi qui boit c'est toi, ni ça vous là-bas c'est toi, ni ça c'est des yaourts c'est toi, ni ça d'Afrique c'est toi, ni ça du monde entier c'est toi. Ta beauté là n'a pas de nom, c'est joli, mignon, joli. On t'appelle les beautés angéliques, la beauté du ciel, mais tu n'as pas Jésus, c'est zéro. 0.0, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Le Seigneur des seigneurs. Toi tu connais colonel, tu connais le général, procureur, député, sénateur, avocat, ministre, tu connais. Toi tu connais le ministre, tu connais le président, tu manges avec le président, tu dors avec le président, mais tu n'as pas Jésus, c'est zéro. 0.0, 0. Quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta beauté, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Avion privé, bateau privé, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Vous décidez de sortir un peu pro, la politique mondiale c'est pour la. Tu vas dire, tu n'as pas Jésus, c'est zéro.
Tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh là là. Oh, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh là là. À toi le canqué, toi le waraba, le noussi, la go cracra, et les chocolatés. Si tu n'as pas Jésus, tu es gaou. Voilà ça. La Bible dit, vous connaissez la vérité. Et cette vérité-là vous affranchira. Si Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. Oh, 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 oh. Wow. Si tu as Jésus, c'est toi qui es hier. Ah, oh, oh, oh. Si tu as Jésus, c'est toi qui es hier. Ah, oh, oh, oh. Si tu as Jésus, c'est toi qui es hier. C'est toi qui es je prends ma vie pour aller à l'église. Mes amis du quartier se moquent de moi. Ils disent que je suis gaou. Pourtant, c'est eux les vrais gaou. Pourtant, c'est eux les vrais gaou. Si tu as Jésus, c'est toi qui es hier. Si tu as Jésus, c'est toi qui es hier. J'ai dit à Sonia de donner sa vie à Jésus. Sonia me dit qu'elle est trop hier pour accepter Jésus. Pourtant celui qui n'a pas Jésus, il est gaou. Oh, oui il est gaou. Si tu as Jésus, c'est toi qui es hier. Révérend et bio. J'ai un ami du quartier qui a un souci dans sa vie. Quand il se réveille tôt le matin, au lieu de dire merci à Dieu, il s'en va à la boutique pour acheter cigarettes. C'est pour moi. Ensuite, il s'en va au Belledrome. Après le Belledrome, il s'en va au maquis. C'est au maquis là, il appelle toutes ses beaux. Lui aussi, oh, il dit qu'il est hier. Lui aussi, oh, il dit qu'il est hier. Si tu as Jésus, ta vie est Jésus, oh, il est hier, oh. Parce que tu t'es dans ce mot, il est hier, oh. Si tu as Jésus, c'est toi qui es hier. Si tu as Jésus, c'est toi qui es hier, oh. Maman Tabitha, yeah, il est hier, oh. Yeah, il est hier, oh. Papa ya et John Robert, il est hier, oh. Yeah, Papa Mohamed Sanogola, il est hier, oh. Papa Roland Mayo, la griffe Fabio, il est hier, oh. Si tu n'as pas Jésus, tu es gaou. Shalom, shalom. Je vous salue tous ce soir, bien-aimés frères, dans le précieux nom du Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ces éminents serviteurs de Dieu et servants de l'Éternel qui sont connectés jusqu'à pareille heure. Je bénis Dieu pour votre fidélité. Je bénis Dieu pour vos soutiens dans la prière, pour vos encouragements. Que le Seigneur se souvienne de vous, vos familles respectives, vos activités, votre vie professionnelle et tout ce que vous entreprenez. Que le Seigneur rende votre joie parfaite et totale. C'est avec le cœur plein de joie que nous nous retrouvons encore une fois de plus ce soir sur cette plateforme dénommée Parole Révélée, vérité.com. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, Jean chapitre 8 au verset 32, et la vérité, elle vous affranchira.
Alléluia. Amen. Ce soir, notre thème, nous l'avons intitulé « Marie, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Marie, qu'y a-t-il entre toi et moi? Du coup, lorsque nous parlons de Marie, nous voyons certaines dénominations ou certaines communautés avoir des attitudes et des comportements malsains qui s'emportent par la colère et qui manquent de courtoisie et de sympathie dans leurs propos, dans leur échange. Alléluia. Et ce soir, notre thème est Marie, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alléluia. Que nous dit les Saintes Écritures? Que nous dit la Bible qui est la parole de Dieu? En ce qui concerne Marie, quelle est la place de Marie dans l'église de Jésus-Christ? La Bible nous recommande-t-elle d'adresser une quelconque prière à Marie? Point d'interrogation. À quel moment le culte de Marie est rentré dans l'église? Marie est-elle montée au ciel? Et la prière de « Je vous salue Marie, Mère de Dieu », est-ce que la Bible en parle? Point d'interrogation. Voilà beaucoup de questions que nous allons essayer de vous expliquer à la lumière des Écritures et que le Saint-Esprit va nous aider. Alléluia. Je ne serai pas très long ce soir parce que il pleut ici et nous avons des urgences. Voilà. Mais comme nous avons commencé, nous allons aller en profondeur. Alléluia. Suivez-moi très bien. Écoutez, j'aimerais inviter tout le monde ce soir. Parole contre parole. Évitez les propos injurieux ou les propos arrogants, des paroles déplacées. Si vous avez des soucis, c'est votre droit de ne pas croire ce que nous allons dire ce soir. C'est votre droit de critiquer, mais de grâce. Je vous demande humblement, sinon nous vous demandons humblement de justifier, d'appuyer vos raisonnements, vos arguments par des passages bibliques ce soir. Question biblique, réponse biblique. Question idiote, vous aurez aussi des réponses idiotes. Question mouton, vous aurez aussi des réponses à la mouton. Nous devons poser des questions de façon responsable, avec beaucoup de sympathie et de courtoisie. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez faire un commentaire. Après le direct, je viendrai vous répondre. Amen. À la lumière des Écritures, c'est la Bible qui nous départage. Évitez ce soir des réponses qui sont le fruit ou le résultat de l'intelligence ou des raisonnements purement fallacieux et humains. Non. Question biblique, réponse biblique. Amen. Que Dieu nous aide ce soir. Alors, nous prenons Jean chapitre 2. Alléluia. Amen. J'aimerais m'excuser. Excusez bien aimé. Je ne serai pas long. Je vais faire ça en deux parties. Je commence ce soir une partie et demain je vais poursuivre car j'ai une jointe. Alors prenons texte. Notre premier texte est Jean chapitre 2. Jean chapitre 2 du verset. Jean chapitre 2 à partir du verset 1 au verset. Jean chapitre 2 du verset 1 au verset 10. Alléluia. Je fais donc la lecture. Il est écrit: 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases.
et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, et leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et il lui en apportait. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré, et toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Alléluia. Prenez encore Jean chapitre 19 à partir du verset 25. Jean chapitre 19 du verset 25 au verset 27. Il est écrit, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Dès ce moment, le disciple l'a pris sur lui. Amen. Suivez très bien. Matthieu chapitre 12, à partir du verset. Matthieu chapitre 12, du verset 46 au verset 50. Matthieu chapitre 12, du verset 46 au verset 50. Suivez ce qu'il est écrit. Il est écrit, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Amen. Alors, suivez très bien encore. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, à partir du verset. Actes chapitre 1. Excusez-moi. J'ai pris note quelque part pour vous. Voilà. Que Dieu nous aide ce soir. Voilà. Nous avons Actes chapitre 1. Voilà. Et dit. Actes chapitre 1 à partir du verset 13. Suivez très bien. Actes chapitre 1 à partir du verset 13, il est écrit. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà quelques textes que nous venons de citer, nous venons de lire ce soir. Et force est de constater aujourd'hui que lorsque nous touchons l'aspect Marie, lorsque nous abordons certains sujets et certains thèmes, nous voyons une partie de serviteurs de Dieu ou une partie de certains frères, une partie de certaines sœurs qui disent que les évangéliques aiment trop juger, ils aiment critiquer. Non, nous sommes désolés. Le problème est que vous ne lisez pas la Bible. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 17, l'apôtre Paul dit que nous ne falsifions point la parole comme le font plusieurs. Alléluia. Quand on fait ressortir la vérité sur certaines doctrines, quand on fait ressortir la vérité à la lumière des Écritures, d'autres se plaisent et pour se justifier de façon maladroite pour dire non, évitez les débats. Le plus important, prêcher l'évangile. Vous savez ce que c'est que l'évangile? Il n'y a pas de vérité sans évangile. Il n'y a pas d'évangile sans vérité. Il n'y a pas d'évangile sans vérité. La Bible dit dans Jean chapitre 1, à partir du verset 14 au verset 17, que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et Jésus dit,
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous comprenez? Et quand vous lisez bien la Bible, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc vous ne pouvez pas parler d'évangile sans parler de vérité. Il n'y a pas d'évangile sans vérité. Oh, la Bible dit, quand tu vois certaines personnes qui disent, non, le plus important, laissez chacun va croire en ce qu'il veut croire. Vous êtes dans l'erreur. De tels propos, de tels raisonnements sont archi faux. Que vous a dit le plus important, laissez chacun croire en ce qu'il faut croire. C'est dangereux de dire, laissez chacun croire en sa domination à son église. C'est dangereux. Parce que la Bible dit, dans Romains chapitre 10, à partir du verset 13 au verset 17, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce qui vient de Dieu est la parole de Dieu. Et Dieu lui-même. Donc ça veut dire la foi vient de ce qu'on vous prêche. La foi vient de ce que vous entendez. Or la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Alors comment est-ce que quelqu'un peut être sauvé s'il n'a pas entendu? Et comment est-ce que quelqu'un peut avoir foi? Or pour être sauvé, vous devez entendre. Or pour avoir la foi, vous devez aussi entendre. Or pourquoi? Vous devez entendre. Mais pour être sauvé, ça dépend de ce que vous entendez. Vous suivez? Donc c'est assez faux. Vous êtes dans l'erreur. Lorsque vous dites, laissez chacun croire en ce qu'il doit croire. Le plus important, c'est au ciel. On verra qui sera sauvé, qui ne sera pas sauvé. Vous êtes dans l'erreur. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Or, la foi vient de la parole de Dieu. Donc, comment être sauvé si vous n'avez pas foi? Et comment avoir la foi si vous n'avez pas entendu la vérité de Dieu? Donc les prédicateurs, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les bishops, les très très révérends qui vous trompent en disant n'attaquez pas pour l'autre, ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Mais vous êtes dans l'erreur. La Bible dit comment est-ce qu'ils pourront avoir la foi s'ils n'ont pas entendu? Comment est-ce qu'ils croiront s'ils n'ont pas entendu? Et comment est-ce qu'ils pourront entendre si personne n'a été envoyé pour parler? La foi vient de ce qu'on entend. Or, ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc, si on vous prêche de l'hérésie, si on vous prêche une fausse doctrine et que vous croyez, vous ne pouvez pas être sauvé. Parce que pour être sauvé, vous devez vous devez croire. Or, pour être sauvé par la grâce, vous devez croire. Or, pourquoi? Vous devez entendre. Mais croire en quoi? Croire en de l'hérésie? Je suis désolé. Croire en quoi? Croire en une fausse doctrine? Je suis désolé. Attention. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, le fait de vous justifier pour dire non, laissez chacun va croire en son église, chacun va croire en sa dénomination, c'est assez faux. Parce que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, si ce qu'on entend vient de Dieu, alors si quelqu'un vous prêche quelque chose qui n'est pas de la parole de Dieu, nous ne disons pas Amen. C'est pourquoi Paul a dit dans Galates chapitre 1 à partir du verset 8, même si un ange venant du ciel vous annonce un évangile contraire, un évangile s'écartant à ce que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Alléluia. Donc bien aimé, vous comprenez? Paul dit, c'est pourquoi si même un ange venant du ciel vous annonce un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Donc ne vous justifiez pas par de faux raisonnements pour dire n'attaquez pas l'église de l'autre, laissez chacun va faire pour lui. Non, laissez chacun, le plus important, chacun croit. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Et ils sont en train de vous tromper. Alléluia. Regardez la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Quelle est la place de Marie? Quand on parle, c'est pour dire vous êtes évangélistes, vous aimez trop juger. Je suis désolé. Jésus dit, je suis le chemin. Il a dit, l'article défini, c'est au singulier, ce n'est pas au pluriel. Et il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc il n'y a pas d'évangile sans vérité. Si quelqu'un ne te prêche pas la vérité de l'évangile, c'est qu'il ne t'aime pas. C'est tes biens qu'il aime, c'est ton argent qu'il t'aime, c'est ton argent qu'il aime, ce sont tes offrandes qui l'intéressent. C'est le plus important pour lui. Il veut remplir toutes les places, toutes les chaises de son temple, toutes les chaises de sa cathédrale, toutes les chaises de sa basilique, toutes les chaises de sa chapelle. Mais il ne te dit pas la vérité.
C'est pourquoi Jésus dit en vérité, en vérité. Et Zacharie chapitre 8 au verset 16 dit, dites-vous les uns les autres la vérité. Alléluia. Amen. Alors, les textes que nous venons de lire, regardez quelqu'un qui est né, qu'on appelle Jésus. Jésus n'a jamais appelé maman Marie. Maman. Amen. En fonction des versets que nous lisons, Jésus, nulle part, Jésus a appelé Marie maman. Regardez, mais quand il était sur la croix, il a dit aux disciples qu'il aimait le plus, Jean, il a dit, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Dans le Jean chapitre 2, le texte que nous venons de lire, lorsque n'avait plus de vin aux noces de Cana, Marie avait voulu intervenir. La Bible précise, Jésus va lui dire, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Il y a quelqu'un qui s'adresse à sa mère et puis il appelle sa mère. Il ne dit pas, maman, il y a quoi entre toi et moi? Mais il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus, de façon prophétique, il voyait plus loin que le diable allait utiliser l'image de sa mère physique qui n'était qu'en réalité une mère couveuse comme un objet d'adoration pour pervertir le culte de Dieu. Donc Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Alléluia. Lorsque dans Matthieu chapitre 12, Jésus est en train de prêcher, la Bible dit que sa mère et ses frères le cherchaient. Et la Bible précise que les disciples qui étaient là, ils vont interpeller, ils vont attirer l'attention du Seigneur. Ils vont lui dire, maître, ta mère et tes frères te demandent, ils sont ici. Jésus dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Car ma mère et mes frères, c'est ceux qui écoutent plutôt la parole de Dieu et qui la mettent en pratique et qui font la volonté de Dieu, mon Père. Alléluia. Amen. Regardez, la Bible dit, pour la première fois, quand l'ange va se révéler à Marie, Matthieu chapitre 1, vous allez voir, Matthieu chapitre 1, suivez très bien. L'ange se révèle à Marie, dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18 au verset 25. Regardez, on dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Quand il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit à Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplissent les Écritures et que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Joseph s'étant réveillé, écoutez-moi très bien. Il a écrit, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son fils. Elle a enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Il dit, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Regardez ce que Luc dit. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1 dit, au 6e mois, l'ange va apparaître à Marie. On dit au verset 28. Luc chapitre 1 à partir du verset 28. Il est décrit. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Luc chapitre 1 du verset 26 au verset 36. Il dit, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu te viendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et il sera grand, et sera appelé fils du Dieu très haut.
Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Amen. Suivez-moi très bien. La Bible déclare que l'ange dit à Marie, que c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi. L'ange n'a pas dit que Marie est sainte vierge. La Bible précise que l'ange est arrivé vers une vierge appelée Marie, mais l'ange n'a pas dit elle est sainte. Or la Bible dit qu'il n'y a point de juste selon ce qu'il est écrit. Vous suivez un peu? Car tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Vous suivez? Alors l'ange n'a pas dit que sainte vierge. L'ange dit Marie, la vierge Marie, toi qui as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et l'ange continue pour lui dire, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi. L'ange précise que l'enfant qui naîtra de Marie, c'est l'enfant qui est saint, et non Marie qui est sainte vierge. Et Marie pose la question, mais comment est-ce que cela se fera, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit, le tombe du Tout-Puissant te couvrira. Alléluia. Il dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Vous suivez? L'ombre du Tout-Puissant te couvrira et tu enfanteras. L'ange met la précision ici que c'est l'enfant qui naîtra de Marie qui est saint et non Marie. Donc la prière de Sainte Vierge Marie, il y a un problème. Vierge Marie, la Bible dit c'est normal. Mais cette Vierge Marie, c'est écrit où? La Bible dit nous devons examiner toutes choses. Or la Bible dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Et tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Alors, quand vous continuez, Marie va répondre à l'ange pour dire à l'ange qu'il soit fait selon la volonté du Seigneur. Car je suis la servante du Seigneur. Alléluia. Et Matthieu chapitre 1, à partir du verset 25, quand vous lisez, la Bible précise que le temps, dans Luc chapitre 2, verset 6. Luc chapitre 2, suivez très bien. Luc chapitre 2, au verset 6, il est écrit, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, my God. La Bible dit, le temps arriva où Marie enfanta son fils premier-né de Luc chapitre 2 du verset 6. Regardez-moi bien. Toutes les fois, quand la Bible met la précision pour citer fils premier-né, quand on met fils premier-né, c'est pour énumérer. Ça veut dire derrière, elle a encore accouché d'autres enfants. Quand vous prenez la liste de la généalogie de Jacob, on précise Ruben, premier-né de Jacob, et puis on commence à citer les autres. Quand on vous précise la généalogie depuis Adam, on met premier-né. Quand on vous précise la généalogie de Ismaël, dans Genèse chapitre 22, Genèse chapitre 23, on vous parle de la généalogie, la descendance, la postérité de Ismaël. On parle de Nabajot, qui était le fils premier-né. Nabajot qui était le fils premier-né d'Ismaël, et on commence à énumérer les autres. Quand on met premier-né, ça veut dire qu'il y a eu d'autres enfants qui ont suivi. Amen. Et Matthieu chapitre 12, à partir du verset 53 au verset 56, on commence à énumérer les demi-frères de Jésus. Jésus a eu 4 demi-frères, y compris et puis des sœurs. Matthieu chapitre 12, verset 53 au verset 56. On les a énumérés. Vous suivez très bien. Regardez la Bible. La Bible dit que l'ange va dire à Joseph, ne crains point de prendre Marie, ta femme. Quand on dit quelqu'un, la femme de quelqu'un, dites-moi, vous n'allez pas doter votre femme pour ne pas coucher avec elle. Quand on dote une femme, c'est pour coucher avec elle, c'est pour procréer, c'est pour avoir les enfants. Donc vous allez dire que Joseph a payé d'autres cadeaux de Marie. Donc lui il est resté comme ça, il est resté vierge, Marie a accouché Jésus. Et puis l'ange précise que Marie ne craint point de prendre Marie ta femme. Et la Bible dit, Joseph n'a point connu Marie jusqu'à ce qu'elle enfante son fils premier-né. Quand on dit il ne l'a connu point, jusqu'à ce qu'elle lui enfantait.
quand même jusqu'à ce qu'elle eut enfanté, ça veut dire après avoir couché Jésus, Joseph a déshabillé Marie, ils sont allés au lit, ils ont eu des enfants. La Bible est claire. La Bible dit il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eut enfanté son fils premier-né. Toutes les fois que la Bible précise premier-né, ça veut dire qu'on est en train d'énumérer, il y a d'autres enfants qui ont suivi. Amen. Étudiez la Bible, bien-aimés. Tout ce que je vous cite, c'est écrit dans la Bible. Je ne vous dis rien de nouveau, mais vous ne lisez pas. Mais vous allez voir, le diable n'étudie pas les Écritures. Le diable ne fait que falsifier pour envoyer des raisonnements pour vous distraire. Regardez, la science démontre, il est démontré de manière scientifique et médicalement parlant que pour qu'il y ait grossesse, pour qu'il y ait conception, pour qu'il y ait fécondité, pour qu'il y ait enfantement, il faut qu'il y ait rapport sexuel. Et rapport sexuel, il faut qu'il y ait rencontre entre les spermatozoïdes et les ovaires et les ovules. Vous comprenez un peu? À partir de ce moment, on parle d'ovulation. Mais regardez, il n'y a pas eu de contact sexuel entre Marie et Joseph. Vous suivez, Dieu lui-même, il va prendre la cellule sanguine. Dieu va placer la cellule sanguine dans le ventre de Marie. Or, quand une femme est enceinte, la science démontre que le cordon ombilical qui relie l'enfant à la mère, étant dans le ventre de la mère, il ne peut passer de sang dans le cordon ombilical. Donc, dans le cordon ombilical, c'est la nourriture qui passe pour alimenter, pour permettre à la cellule sanguine, l'enfant qui est en train de se développer, c'est la nourriture que la mère mange qui passe par le cordon ombilical. Donc la mère ici, Marie, n'a joué le rôle qu'une mère couveuse. Marie a joué seulement que le rôle d'une mère couveuse. Vous suivez? Pour reconnaître la paternité d'un enfant, on fait le test d'ADN du père. Mais il n'y a pas eu de contact sexuel entre Marie et Joseph. Donc ça veut dire, dans Jésus, il n'y a pas le sang de Joseph. En Jésus, il n'y a pas le sang de Marie. Donc il n'y a aucun sang humain qui se trouve dans le sang de Jésus. Oui. C'est pourquoi Jésus n'a jamais appelé, quand vous lisez les tests, à aucun moment vous allez avoir un test où Jésus dit maman ou mère. Peut-être que si c'est dans son enfance, mais nous étudions ce qui est écrit. Donc, quand Marie va dire à Jésus, ils n'ont plus de vin, dans Jean chapitre 2, Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Vous suivez? Donc, elle a joué que le rôle d'une mère couveuse. Donc, dans le cordon ombilical qui était entre Marie et Jésus, il n'y avait pas le sang. Parce que la science le démontre. De façon médicale, c'est démontré. Donc, Jésus ne contenait pas le sang humain. Il ne devait pas avoir le sang. Parce que le sang de tout être humain, depuis Adam, était contaminé, était pollué à cause du péché. C'est pourquoi la Bible dit, il est l'agneau sans tache, il est l'agneau sans péché. Donc Dieu n'a pas permis qu'il y ait contact sexuel. Lui-même, il place directement la cellule sanguine dans le ventre de Marie. Donc Marie devient comme une mère couveuse. Donc par la nourriture qu'elle consomme, elle permet à cette cellule sanguine de se développer. Donc la cellule sanguine a en elle la capacité et la faculté de se développer à partir de la nourriture qui vient pour l'alimenter. Vous suivez? Alors l'enfant va naître, elle va l'allaiter, mais il n'y a pas de sang de Marie dans son système sanguin. Donc Jésus-Christ était 100% humain, 100% Dieu. Mais dans son sang, il n'y avait aucun péché. C'est pourquoi Jésus dit, le diable vient, mais il n'a rien à moi. Car il était pur de tout sang. Il avait un sang pur, un sang qui n'était pas contaminé par le péché. C'est pourquoi la Bible dit, il est l'agneau de Dieu sans défaut, l'agneau sans péché. Alléluia. Amen. Alors, il est donc important de comprendre ici, j'ouvre une parenthèse, nous devons honorer Marie. Honorer, mais pas la vénérer. Honorer, pas lui adresser une quelconque prière. Car la Bible précise, même avant la Pentecôte, Actes chapitre 1, à partir du verset 15 que je vous ai lu tout à l'heure, la Bible dit qu'elle aussi, elle était à la chambre haute, elle priait aussi avec les disciples de Jésus. Les frères de Jésus aussi étaient présents. Je vous ai lu Actes chapitre 1. On dit Marie priait. À aucun moment vous allez voir un disciple ou un chrétien dans le Nouveau Testament qui a adressé une quelconque prière à Marie.
De la même manière, nous honorons Sarah. De la même manière, nous honorons certaines femmes, telles que Ruth, telles que Naomi, telles que les prophétesses Déborah et Hulda. En réalité, nous devons aussi honorer Marie, par laquelle le Seigneur est passé, mais pas lui adresser une prière. Pas lui adresser une quelconque prière. Elle n'a été comme une mère couveuse. Elle n'a été qu'une mère couveuse. Attention. Regardez, tous les textes que je vous ai lus sont bibliques. Donc évitez les raisonnements ce soir. Venez avec des versets bibliques et venez nous contredire. Je vous invite à venir avec des versets bibliques pour nous confondre à la lumière de tout ce que je suis en train de vous dire ce soir. Vous suivez un peu? Regardez. Alors, Jésus qui va naître de par Marie. De par Marie. Vous allez voir. Alors, l'ange dit à Marie, dans Luc chapitre 1, l'ange dit à Marie dans Luc chapitre 1, il dit, d'ailleurs, Luc chapitre 1, à partir du verset, plutôt, Luc chapitre 1, oui, excusez-moi, il dit, Luc chapitre 1, à partir du verset 36, l'ange lui dit, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. L'ange lui dit, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Or, Luc chapitre 1, du verset 5 au verset 8, il est écrit que du temps de Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ça veut dire que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et sa mère Élisabeth étaient de la tribu de Lévi. Parce que la Bible dit qu'Élisabeth était d'entre les filles de Aaron. Aaron est de la tribu de Lévi. Et Zacharie, en tant que sacrificateur, était aussi de la tribu de Lévi. Donc ça veut dire que Zacharie et Élisabeth sont de la tribu de Lévi. Mais regardez un peu, l'ange dit à Marie que Élisabeth, ta parente, a aussi conçu. Or, nous savons que Jésus est de la tribu de David. Jésus est de la tribu de David. Et il est de la lignée de David. Et la Bible précise que Joseph est aussi de la tribu de David. Et la Bible précise que Marie est de la tribu de David. Mais pourquoi l'ange dit ici que Élisabeth, qui est de la tribu de Lévi, l'ange lui dit que ta parente Élisabeth a aussi conçu un fils? Attention. Or, la Bible précise dans Hébreux chapitre 2, dans Hébreux chapitre 10, que nous avons un souverain sacrificateur qui est rentré une fois pour tout dans le lieu très saint. Vous suivez? Et par son sang, avec son sang, il a fait l'expiation du péché une fois pour tout. Ce souverain sacrificateur, c'est Jésus. Or, nous savons que pour être sacrificateur, vous devez être lévite. Donc, tous les sacrificateurs sont des lévites. Mais tous les lévites ne sont pas des sacrificateurs. Alors, à quel moment Jésus, qui est de la tribu de David, devient aussi sacrificateur pour accomplir la fonction de sacrificateur? Attention, Marie et Élisabeth sont parentées. Marie et Élisabeth sont cousines. Du côté maternel de Marie, la mère de Marie était de la tribu de Lévi. Donc par ce fait, Marie avait un côté Lévi en elle. Donc Marie avait un côté de la lignée de Lévi. À partir de ce moment, Jésus était aussi de la tribu de David et de la tribu de Lévi. Donc du côté de la tribu de Lévi, de par sa mère Marie, il pouvait donc accomplir la fonction de souverain sacrificateur. Alléluia. Donc Jésus occupait tous ces deux tribus en tant que roi des rois de par la lignée davidique et en tant que souverain sacrificateur de par la lignée de sa mère, du côté de la mère, du côté maternel de Marie qui était aussi de la tribu de Lévi. Raison pour laquelle l'ange dit à Marie, d'ailleurs ta parente Élisabeth est aussi dans son 6e mois. Elle a conçu un fils. Alors Élisabeth et Marie étaient des parentes, étaient des cousines du côté Jésus. Suivez-moi très bien. Donc Jésus ne peut pas être sacrificateur, ne peut pas jouer le rôle de souverain sacrificateur s'il n'a pas en lui la lignée aussi de Lévi. Amen. Voilà la vérité de la parole de Dieu que je vous donne. Amen. Vous comprenez ce soir. C'est pourquoi l'ange dit à Marie que Élisabeth, ta parente. Or la Bible précise que Élisabeth et Zacharie sont de la lignée de Lévi, de la descendante de Aaron.
Vous suivez? Raison pour laquelle Jésus devient automatiquement souverain sacrificateur pour expier, pour faire l'expiation du péché, pour ôter le péché de l'humanité. Or, quand Christ devait se faire baptiser, regardez, Jésus allait se faire baptiser par Jean-Baptiste. Regardez, quand Jésus est rentré dans les eaux du Jourdain, le baptême de Jean était le baptême de repentance. Vous suivez? Jean baptisait pour la repentance des péchés. Oh, Jésus est saint. Jésus était l'agneau sans défaut. Donc, quand Jésus est rentré dans les eaux du Jourdain, Jean-Baptiste sait que Jésus est l'agneau sans défaut. Donc, Jésus n'a pas besoin d'être baptisé. Mais Jésus lui a dit que chacun fasse ce que le Père lui a demandé de faire. Donc, à partir de ce moment, Jean-Baptiste a compris pourquoi il devait baptiser Jésus. Le baptême de Jésus n'était pas un baptême de repentance. Parce que dans la loi de Moïse, quand l'agneau devait être offert, quand l'agneau victime, l'agneau du sacrifice devait être offert pour l'expiation des péchés, dans le parvis, il y avait ce qu'on appelle une cuve d'airain, où il y avait de l'eau qu'on devait prendre pour laver l'agneau victime, l'agneau expiatoire. Donc, comme Jésus était l'agneau, donc, c'est le sacrificateur qui est en fonction, qui vient imposer les mains à la victime. Donc, Jean-Baptiste étant prophète, mais il est aussi prophète. Mais attention, Jean-Baptiste en tant que prophète est aussi fils de Zacharie, qui est un sacrificateur. Automatiquement, Jean-Baptiste devient prophète sacrificateur. Parce que nul ne peut être sacrificateur si et seulement si il est descendant d'un père sacrificateur. Vous voyez, on est sacrificateur par essence, par la lignée. Donc Jean-Baptiste étant fils de sacrificateur, Zacharie devient automatiquement aussi sacrificateur. Il devient sacrificateur prophète. Or, Jésus étant l'agneau, il devait être présenté par un sacrificateur. Donc le souverain sacrificateur en son temps, qui était là, et prophète, était Jean-Baptiste. Voilà pourquoi Jésus est parti vers Jean-Baptiste, pas pour être baptisé, mais pour que Jean-Baptiste le lave et lui impose les mains. Donc en imposant les mains à Jésus, Jean-Baptiste est en train de transférer le péché de l'humanité sur Jésus. Voici pourquoi Jean-Baptiste lui-même a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Or, au temps de Moïse et au temps d'Aaron, lorsque quelqu'un avait commis un péché, il envoyait l'animal expiatoire, il envoyait la victime, dont le sacrificateur qui était en fonction devait laver l'agneau. Donc c'est pourquoi Jésus est parti trouver Jean-Baptiste dans l'eau pour être lavé. Pour être lavé et pour que Jean-Baptiste lui impose les mains. Donc en imposant les mains à l'agneau, Jean-Baptiste est en train de transférer tout le péché de l'humanité sur Jésus. Donc Jésus a porté tes péchés, pas à la croix, mais Jésus avait déjà porté tes péchés, mes péchés, nos péchés, pas à la croix, mais déjà depuis les eaux du baptême, depuis le Jourdain, à la présence de Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Donc comprenez ce soir. Alors, donc Jésus étant de la lignée de David et une partie de Lévi de par sa mère Marie. En ce moment, regardez, quand vous prenez Luc chapitre 3 et Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 1 et Luc chapitre 3, les deux vont mettre l'accent sur la généalogie de Jésus. Luc présente la généalogie de Jésus du côté de Marie, mais dans l'ordre décroissant. Et Matthieu présente la généalogie de Jésus-Christ du côté de Joseph, dans l'ordre croissant. Vous suivez? Alors, quand vous allez voir, du côté de Marie, Luc chapitre 3, à partir du verset 23 au verset 36, on vous précise ici. Luc chapitre 3, à partir du verset 26, il est écrit. Plutôt verset 33, verset 23. Amen, excusez-moi. Luc chapitre 3, à partir du verset 23. Il est écrit, suivez très bien, prenez note de tout ce que je vous dis. Il est écrit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait. Il dit, étant comme on le croyait. Fils de Joseph, fils d'Élie. Ah, ici, on commence à dire, c'est du côté de Marie. Mais on doit mettre Marie. Mais comme dans la généalogie, en ce temps, dans la Bible, on ne fait pas mention des femmes. Automatiquement, on dit étant comme on le croyait. Fils, au lieu de Marie, on met fils de Joseph,
fils d'Élie. Élie ici est le père de Marie. Élie n'est pas le père de Joseph, mais le père de Marie n'avait pas eu de fils. Il avait seulement des filles. Donc il avait des filles, il n'avait pas de fils. Or la loi de Moïse dit, dans Nombre chapitre 27, du verset 1 au verset 12, et aussi dans Deutéronome ou bien Lévitique là-bas, vous allez voir. Nombre, vous allez voir aussi, il est écrit dans Nombre, excusez-moi, je prends note pour vous permettre de prendre note. Amen. Nombre, je me perds, j'ai pris note pour vous là, je suis tellement embrouillé. Voilà, regardez ici. Dans Nombre chapitre 27 du verset 1 au verset 12, il est dit dans la loi de Moïse, si un homme dans la loi d'héritage, si un homme n'a seulement que des enfants, du coup, s'il n'a pas de fils et qu'il a seulement des filles, l'héritage du coup part à ses frères, retourne à ses frères. Vous suivez? Mais ici, comme Marie était mariée légalement par les liens du mariage à Joseph, du coup, par les liens du mariage, selon la loi de Moïse, donc Joseph devient le fils, parce que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Donc Joseph devient le fils du père de Marie qui s'appelle Élie. Voici ce qu'on a dit ici. Jésus étant fils de Joseph, fils d'Élie. Jésus est fils de Joseph et Joseph est fils d'Élie. Joseph n'a pas pour père Élie. Élie est le père de Marie. Mais comme il n'a pas eu de fils, du coup la loi de Moïse et par la loi du mariage, par les liens du mariage, fait de lui un fils d'Élie. Parce qu'on ne fait pas mention des femmes dans la généalogie. Vous suivez? Donc voilà le mystère de la parole de Dieu. La Bible elle-même se révèle. Tout est écrit dans la parole. Vous suivez? Tout est écrit dans la parole. Alors, par ce fait, Jésus dit, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, Jean chapitre 14 à partir du verset 13, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean 14 verset 13 et Jean 15 le verset 16. Et Matthieu chapitre 28 à partir du verset 20, quand vous allez lire, Jésus dit, et voici, je suis avec vous toujours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors, pourquoi adresser une quelconque prière à Marie? Elle a besoin d'être honorée, mais on n'a pas besoin d'adresser une prière pour dire non, Marie est la co-rédemptrice. Non, je suis désolé. La Bible dit il y a un seul Dieu, un seul médiateur et un seul Seigneur entre Dieu et les hommes. Elle n'a été qu'une mère couveuse. Et dans le sang de Jésus physique, il n'y avait pas le sang de Joseph, il n'y avait pas le sang de Marie. Attention. Donc, adresser une quelconque prière pour dire je vous salue Marie, mère de Dieu. Attention, c'est dangereux. À aucun moment, un disciple, la Bible dit, Actes chapitre 8, dans la chambre haute du verset 15, du verset 13 au verset 15 au verset 17, la Bible dit, quand Jésus est monté au ciel, il a demandé aux disciples, les a donné une recommandation de rester à Jérusalem, de ne point s'écarter. La Bible cite d'abord le nombre des disciples de Jésus. Et ensuite, on va préciser les femmes qui l'assistaient pendant son ministère. Et on va mettre Marie, sa mère et ses frères, et toutes les femmes étaient présentes. Marie aussi était avec les disciples, elle priait. Personne n'a prié Marie. Personne n'a adressé une prière pour vénérer, pour adorer, pour honorer. Non. Honorer ne veut pas dire prosterner. Honorer ne veut pas dire adorer. Honorer ne veut pas dire vénérer. De grâce, prenez vos dictionnaires. Pourquoi mettre Marie sur la même place dans le processus de la rédemption? Non. Pourquoi mettre Marie, adresser une prière à un esprit? Amen. Jusqu'à aller, puis faire une assumption pour dire non, Marie est montée au ciel. Monter un verset. Tout la Bible dit examiner les Écritures. Si la Bible dit examiner les Écritures, tout ce qui n'est pas écrit, on ne doit pas enseigner. Sinon, chacun va se lever, chacun vient inventer une affaire pour dire moi dans ma Bible, montrez-nous où il y a un verset qui vous dit que Marie est montée au ciel. Montrez-nous un seul verset. Ceux qui sont montés au ciel, qui ne sont pas morts, on connaît leurs noms. On a cité qui? On a cité Enoch, il était le premier. Il y a le passage d'Enoch. Et il y avait les témoins qui ont vu Enoch qui n'est pas mort, qui a été enlevé.
Le deuxième, c'est Élie. Il y a son passage, 2 Rois chapitre 19, 2 Rois chapitre 2. Et quand vous lisez là-bas, vous suivez un peu, on vous dit, Élisée même était témoin. Il y avait les fils des prophètes qui observaient la scène. Et Élisée a été enlevé. C'est les deux individus qui ne sont pas morts, qui ont été enlevés au ciel. Il y a le passage biblique. Et il y avait les témoins. Bon, Marie qui est montée au ciel là, montrez-nous son verset et montrez-nous qui était témoin de l'enlèvement de Marie. Sinon, chacun va se lever pour venir inventer une affaire pour dire non, j'ai vu un ange ici. Non, tout ce que nous prêchons doit pouvoir être vérifié à la lumière des Écritures. Tout ce que nous enseignons doit pouvoir être vérifié à la lumière des Écritures. Ouvrez les yeux, vérifiez. La Bible dit examinez toutes choses. Jésus, même quand il prêchait, Jésus a pris le livre d'Ésaïe. Jésus a pris le livre d'Ésaïe. Lisez votre Bible. Matthieu chapitre 17, Matthieu chapitre 4, verset 17. La Bible dit on lui a remis le rouleau d'Ésaïe. Et il a dit aujourd'hui, cette parole est accomplie. Tout le monde a prêché la parole. La Bible dit toute écriture est bonne, inspirée de Dieu, pour convaincre, pour enseigner, pour corriger, pour reprendre. Si toute écriture est bonne, inspirée, mais où est le passage qui vous dit que Marie est enlevée? Où est le passage qui vous dit qu'on doit adresser une prière à Marie? Où est son passage? Je vous salue Marie, mère de Dieu. Elle est mère de quel Dieu? Jésus dans la chair. Attention, je vais continuer demain, vous allez voir. Attention, il y a le mystère de Jésus avant la mort et Jésus après sa résurrection. Attention, attention, la Bible est faite de mystère. Et la Bible elle-même, elle parle. Elle parle. Laissez votre raisonnement fallacieux, théologique, qui sont basés sur vos raisonnements, sans preuve biblique, sans passage biblique. Sinon tout le monde va se lever pour raconter n'importe quoi. La Bible doit nous partager. Satan même a dit à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Vous suivez? Lors de la tentation de Jésus, Luc chapitre 4, lorsque Satan a attaqué Jésus pendant les 40 jours de jeûne, Satan même a pris la parole. Il a dit à Jésus, il est écrit comme ça à ton sujet. Si tu te jettes, Dieu va ordonner à ses anges de venir te prendre sur les bras. Satan même a fait usage de la parole. Mais on invente aujourd'hui des doctrines. La Bible dit dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi et s'attacheront à des doctrines de démons, à des esprits séducteurs. Oui, c'est les esprits séducteurs. Ils auront la démangeaison d'entendre quoi? Des choses agréables. Quand on parle, c'est vous dire, vous les évangéliques, c'est rentré, c'est sorti par là, que vous-même là, vous êtes sorti l'église 80. Mais attention, ce n'est pas un jugement, mais c'est la Bible. Parce que vous ne supportez pas la vérité. Quand on parle, on dit, et puis quand tu parles, et puis ils sont fiers, catholique jusqu'à la mort, qui est catholique jusqu'à la mort. Mais vous êtes en train de vous condamner davantage pour l'enfer. Parce que la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu vous a dit quelque part qu'on adresse une prière à Marie? Est-ce que la parole de Dieu vous a dit de faire une quelconque représentation de Marie et vous prosterner? Et vous êtes dans une grotte, on appelle ça grotte mariale. Et puis vous êtes assis. Mais c'est de l'idolâtrie. Si vous ne savez pas, je vous apprends ce soir. J'ai beaucoup de passages à la lumière des Écritures. C'est des débats que vraiment on doit faire à la télé. Où on doit avoir plusieurs prédicateurs, des prêtres et des pasteurs de toute dénomination. Et puis Bible contre Bible, parole contre parole. On laisse les raisonnements de côté. On laisse les réflexions théologiques de côté. Tout est écrit noir sur blanc. On n'a pas besoin de réma. Ici, là, il n'y a pas fait de réma. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Si tu es allé au moins à l'école, tu vas lire ce qui est écrit. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Regardez un peu. Regardez ce qui va se passer. La Bible dit, ils vont tout faire pour dire c'est une Vierge Marie. Mais il y a un problème. Quand on dit quelqu'un est vierge, c'est que la personne a l'hymen, son hymen n'a pas été déchiré. Ça veut dire qu'un l'hymen n'a pas encore déchiré. Elle n'a pas encore connu d'homme. Vous suivez? Or, la Bible dit que quand l'ange a fini de parler à Marie, la Bible dit, l'ange dit à Joseph, ne crains point de prendre Marie ta femme. Quand on dit quelqu'un est ta femme, on t'a dit c'est pour la regarder. On t'a dit, toi tu as doté une femme là, c'est pour la regarder. C'est pour enlever son caleçon, c'est pour coucher avec elle et puis c'est pour avoir des enfants. L'ange même précise, ne crains pas de prendre Marie ta femme.
Et la Bible dit, il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né. Ça veut dire quand on dit jusqu'à ce qu'elle, ça veut dire que quand elle a fini d'accoucher Joseph, il a fait avec elle ce que moi mes parents ont fait puis aussi né. Il a couché avec elle. Et la Bible a pris le soin de préciser les noms des demi-frères de Jésus. Jésus a eu 4 demi-frères. Et l'un des frères de Joseph, de Jésus, il s'appelle Jacques. C'est Jacques qui était l'évêque de l'église de Jérusalem. Jacques était l'évêque de l'église de Jérusalem. Lisez votre Bible. Pierre n'a pas été l'évêque à Rome. Pierre n'a pas été évêque à Rome. C'est Jacques qui a été l'évêque de l'église du Seigneur de Jésus-Christ à Rome. Et Jacques est le demi-frère du Seigneur Jésus. On met la liste, on a énuméré la liste des demi-frères de Jésus. Et il a eu même des sœurs. Donc, quand vous lisez la Bible, posez la question aux prêtres, mes prêtres, mon père ou mon cardinal, mon Seigneur. Bon, depuis en primaire, c'est écoutez là. Quand on passe, c'est pour dire les évangéliques. Écoutez, la Bible dit, dites-vous les uns les autres la vérité. Jésus nous demande de vous dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Quand on vous dit la vérité, vous estimez qu'on vous juge. Vous mettez ça sous un palabre, vous mettez ça par les injures. Venez avec des propos courtois, venez avec des propos remplis de sympathie et des débats de haut niveau, de responsables. On va échanger. Je suis prêt pour les débats, nous sommes prêts pour les débats. Même si c'est pour aller sur les masses médias, à la télé, nous sommes prêts. Vous suivez? Évitez l'histoire de tu me connais, tu vas voir. Non, évitez les injures. Un enfant de Dieu, il ne parle pas des injures. Tu ne comprends pas quelque chose? Même Marie a dit, je ne connais point d'homme. Comment est-ce que cela se fera? C'est ça l'humilité. Nous devons être humbles. Nous devons être humbles. Même Nicodème, le docteur de la loi, le docteur d'Israël, il s'est humilié pour venir apprendre. Il a dit, comment est-ce que quelqu'un qui est déjà né peut rentrer dans le ventre de la mère? Il y a eu le concile de Jérusalem. Il y a eu le débat sur la circoncision. Quand on parle, c'est pour dire laisser les débats. Quand vous avez dit laisser les débats, Paul, les pieds ont fait des débats. Paul est arrivé à Athènes, à l'aréopage. Il y a eu des débats. Bible contre Bible. Si vous ne savez pas. Parce que si on te prêche une fausse doctrine, tu vas aller à l'enfer. Si tu crois à une fausse doctrine, tu meurs, tu vas à l'enfer. Alléluia. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Quand pardon, laissez-les. Vous êtes me juger. La Bible dit que la foi vient. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce qui vient de Dieu, c'est la parole de Dieu. Or, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc, ça veut dire ce que quelqu'un t'enseigne peut te conduire à l'enfer, comme peut te conduire au paradis. Si tu crois. Si tu crois au mensonge, tu iras à l'enfer. Si tu crois en la vérité, c'est pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas une dénomination qui affranchit. Ce n'est pas Assemblée de Dieu. Ce n'est pas Baptiste missionnaire. Ce n'est pas Baptiste méridional. Ce n'est pas USO. Ce n'est pas Baptiste EV Mission. Ce n'est pas catholique. Ce n'est pas Aïs. Ce n'est pas Céleste. Ce qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ, qui est la parole faite chair. Il ne suffit pas de dire je crois en Jésus. Tu crois en Jésus comment? Tu crois en Jésus en mettant des idoles, des statues. Nous allons arriver. Nous avons beaucoup à parler. Regardez. Si vous ne savez pas, le culte de Marie est rentré dans l'église catholique vers l'an 431. Après la mort du dernier apôtre. Je vous parle de l'an 431. Ça veut dire près de 4 à 5 siècles. C'est à Éphèse, au concile d'Éphèse. C'est là pour la première fois, les gens vont se rassembler, ils vont réfléchir par des réflexions si Jésus est Dieu. Donc c'est que Marie devient sa mère. Donc on doit aussi adorer Marie, on doit aussi faire un culte à Marie. C'est vers l'an 431. À Éphèse, au concile, ils vont décider pour la première fois d'introduire le culte à Marie. À la Pentecôte, Marie aussi, elle est en train de prier. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Même dans votre Bible, là, c'est écrit. Vous suivez? C'est écrit. Quand on parle, c'est pour vous vanter. Non, vous les évangéliques, vous êtes quittés des catholiques. Ah, si faux. L'église catholique n'est pas la mère des évangéliques, n'est pas mère de quelqu'un. Catholique est né l'an 300 à 400 ans après la mort du dernier apôtre et à Rome. On a là à l'école, n'insultez pas notre intelligence. Allez ici, Google, même sur Internet, faites des recherches. Il n'y a pas besoin de faire la guerre. La vérité est devant vous.
Vous partez en banque, vous partez consulter votre compte bancaire. Et puis vous êtes surpris que ce que vous savez que vous avez dans votre compte bancaire, le gestionnaire vous donne un faux montant. Pour votre argent, vous allez vous battre. Vous allez me porter plainte. Mais en ce qui concerne le salut de votre âme, vous croyez sans vérifier. Alors que vous êtes allé à l'école, qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez même dans l'encyclopédie catholique, il est dit comment cette église est née. Ils ont fait des martyrs, ils ont persécuté les chrétiens primitifs et ils ont tué près de 10 millions de fidèles chrétiens évangéliques qui sont nés de l'église primitive. Regardez, les martyrs de l'église catholique, c'est même dans l'encyclopédie. Donc, qui vous a dit que les évangéliques sont sortis des catholiques? Vous ne connaissez pas l'histoire. Eux-mêmes, ils savent ça. Alléluia, c'est une vérité. Amen. L'église est née pour la première fois à Jérusalem, à la Pentecôte. On parle du christianisme. Elle est née à la Pentecôte. Actes chapitre 2, par le feu. Vous suivez? Et après, il y a eu à Antioche. Actes chapitre 11, le verset 26 au verset 27. Et après, il y a eu les chrétiens, l'église de Corinthe. Toutes ces églises. Et il y a eu l'église de l'Éthiopie. L'église de l'Éthiopie est venue par le canal de l'unique Éthiopien. Actes chapitre 8, l'unique Éthiopien à qui l'évangéliste Philippe va présenter l'évangile et va plonger dans les eaux, qui était assis sur son char. Il va retourner en Égypte, en Éthiopie. Il était le ministre de l'économie de la reine Candace, la reine de l'Éthiopie. C'est lui qui sera converti et par le Saint-Esprit, il va créer l'église d'Éthiopie. Donc l'église catholique est née 400 ans, près de 300 à 400 ans après la mort du dernier apôtre, qui est l'apôtre Jean. Donc l'église catholique va persécuter toute l'église de Jésus-Christ et tuer, persécuter. Ils étaient dans les stades. Ils étaient dans les stades des frères qui étaient dans la foi, aux lions, aux panthères, et puis ils étaient dans les stades, et puis on les assistait, et puis ils voyaient persécuter. Et après maintenant, le Constantin va arriver au soir de sa mort, il va se convertir, il va se faire baptiser, et maintenant il va déclarer de manière officielle pour qu'on arrête les persécutions et toutes ces choses. Et il va avoir l'apanage du paganisme, oui, romain, et avec les chrétiens, le peu de chrétiens qui étaient là. Il va avoir une sorte de cohésion, une sorte de regroupement, d'association. Vous suivez? Parce qu'en ce moment, Constantin va vouloir faire asseoir sa politique en faisant quoi? En combinant l'église à la politique. Et à partir de ce moment, on va assister plus tard. On va assister plus tard à ce que nous savons aujourd'hui, où ils vont vous faire croire que les évangéliques sont sortis. Non, que l'église catholique est la mère de toutes les églises. Je suis désolé. L'église n'a pas de mère. La Bible dit, Christ est le chef et la tête de son église. Jésus-Christ, c'est un garçon. Il a été circoncisé quand il est né. Il a été présenté par Siméon et on l'a circoncisé 8 jours après. Donc, la Bible, Jésus dit, je vais vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, vers votre Dieu. Donc l'église n'a pas de mère, l'église a un père et le père c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque Jésus est mort, il est ressuscité. La Bible dit, lorsque Thomas l'a vu, il a dit à Thomas, viens, approche-toi, mets ton doigt dans le creux de mon côté. Thomas lui a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et la Bible dit que l'église est le corps de Christ. Si l'église est le corps de Christ, et que Christ est la tête et le chef de son église, à partir de quel moment vous pouvez prétendre que quelqu'un est la mère de l'église? Il y a un problème. Dans l'église, on ne parle pas de mère, on parle de père, de terre, de père, de père et de chef. Et c'est l'église. C'est Jésus-Christ, la tête, le chef et le père de son église. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc il y a un souci. À la Pentecôte, Marie était là. Elle a reçu le Saint-Esprit. On n'a plus parlé d'elle. Mais alors pourquoi adresser une prière? Aujourd'hui, quand on parle, les gens ne vérifient pas. C'est pour dire, vous allez parler du Seigneur, mais vous allez voir, ils ne vont pas s'effacer. Il faut trouver Marie. En fait, ils ont envoyé des raisonnements. Avec cette histoire de non, si ta maman, quelqu'un suit ta maman. Non. Jésus n'a jamais appelé Marie ma maman. Montrez-moi un seul verset où il a dit maman. Au contraire, il dit femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Et à la croix, il dit
Mère, il dit femme. À la croix, il n'a même pas dit mère, voici ton fils. Il dit femme, voici ton fils. Il dit fils, voici ta mère. Le monsieur là, il n'a jamais appelé Marie sa maman. Maman. Parce qu'il n'y a pas de sang de Marie en lui. Il n'y a pas de sang de Joseph en lui. Marie a été une mère couveuse. Vous n'êtes pas allé à l'école ou bien? Vous n'avez pas été à l'école, vous n'avez pas fait la science? Non, quand même. Il y a un problème. Quelqu'un qui est né, l'église catholique est née 400 ans après, 300 à 400 ans. Et je suis étonné de voir des gens qui se trompent même, qui vont plus loin pour dire que l'église catholique fait près de 2000 ans. Archi faux. Elle ne fait même pas 2000 ans. Elle fait près de 1800. Même pas 2000 ans. Même pas 2000 ans. Elle fait près de 1800. Amen. L'église catholique est où? Elle est basée où? À Rome. Qui est à Rome? Ce sont les Romains. Vatican, c'est à Rome. Les Romains sont des païens notoires. Les Romains sont des pécheurs notoires. Jésus lui-même, de sa propre bouche, il dit dans Jean chapitre 4, du verset 22 au verset 26, Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà arrivée. Oh, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, où les vrais adorateurs, on adorera Dieu. Mais il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Et il dit, le salut vient des Juifs. Jean chapitre 4, du verset 20 au verset 26, lisez votre Bible. Jésus dit, le salut vient des Juifs. Ah, vous parlez des catholiques. Catholique, c'est Rome. L'église catholique romaine. Rome, c'est qui? C'est les Romains qui ont percé Jésus sur la croix. C'est les Romains qui ont arrêté Jésus. C'est eux qui ont chicoté Jésus. C'est eux qui ont percé Jésus sur la croix. Et Jésus lui-même dit, le salut vient des Juifs. Et vous parlez de l'église catholique qui est la mère. Mère de qui? C'est les païens notoires. À Vatican, c'est les païens notoires. Lisez votre Bible. On peut vous blaguer sur votre enfant. On peut vous blaguer sur votre compte bancaire. On peut vous tromper partout. Mais le salut est personnel. Frère.